Les paroles de Jésus sont parmi les plus aisément reconnues dans le monde. Au cours des siècles, à coup sûr, des milliers de gens sont morts avec ces paroles aux lèvres et des millions le suivent encore près de 2000 ans après sa mort. Pourtant, d'autres le maudissent ou emploient son nom sans même savoir qui il était, ce qui soulève une question intéressante. Jésus a-t-il vraiment existé? Ou bien son histoire est-elle seulement un mythe, ou bien peut-être une astucieuse invention? Notre recherche de Jésus commence au même endroit que la légende, dans une petite ville près de Jérusalem. Aujourd'hui, Bethléem est une ville pleine de touristes et de mouvements. Mais il y a 2000 ans, c'est un décret de recensement de l'empereur Auguste qui amena des foules à Bethléem. Toutes les auberges étaient pleines à Bethléem. Et comme l'histoire le raconte, Marie et Joseph trouvèrent à se loger dans une maison très semblable à celle-ci. La famille vit à l'étage, alors que les poulets, les moutons et les chèvres passent la nuit au sous-sol. Propre et sec, c'était tout à fait acceptable selon les normes de l'époque. L'église de la Nativité. Il y a une réelle ambiance dans cet endroit. C'est la plus ancienne église chrétienne au monde et elle est certainement une des plus populaires. Des milliers de pèlerins venus de partout se rendent à cet endroit dans l'église où, selon la tradition, Jésus est né. Le roi qui régnait sur les Juifs était Hérode le Grand. Il bâtit cette forteresse au sommet d'une colline, juste à l'extérieur de Bethléem. On l'appelle l'Hérodienne. Le même Hérode envoya ses soldats dans la ville pour massacrer tous les garçons de moins de 2 ans. Joseph et Marie s'enfuirent en Égypte, où Jésus passa une partie de sa première enfance. Après la mort du roi Hérode, ils revinrent ici, à Nazareth. De nos jours, la ville est dominée par l'église de l'Annonciation. Les bazars de Nazareth vendent toujours de la nourriture, des articles ménagers, des vêtements et des souvenirs. Bien peu a changé depuis que Joseph y a installé son atelier de charpentier. Près de la rue principale de Nazareth se trouve cette vieille synagogue. Elle a été construite sur les fondations d'une ancienne synagogue, peut-être celle qui était là au temps de Jésus. On a suggéré que c'était là que Jésus venait au culte dans sa jeunesse. C'est difficile à savoir parce que, en dehors de la Bible, il y a peu de preuves de l'existence de Jésus à Nazareth. Il y a plusieurs sources, des historiens romains, des philosophes, et bien sûr l'historien juif Joseph, qui font tous allusion à l'existence de Jésus. Aussi, sur la question de son existence comme personnage historique, aucun ancien historien ou archéologue, au moins à ma connaissance, ne met en doute son existence. La vraie question est, était-il le Fils de Dieu ou non? Et a-t-il fait des miracles? Quant à son existence, pas de question du tout, autant que je sache. À 6 kilomètres de Nazareth, voici les ruines de Séphoris, capitale provinciale de la Galilée au 1er siècle. Et elle devait être en construction comme centre de l'administration romaine quand Joseph et Jésus étaient charpentiers. Ils ont même peut-être aidé à la construire, mais Séphoris n'est même pas mentionné dans la Bible. Alors en quoi nous intéresse-t-elle aujourd'hui? C'était essentiellement une ville romaine. Et ce qui a intrigué les savants, c'est qu'elle est si près de Nazareth. Autrefois, certains ont pensé que Jésus était peut-être un individu plutôt inculte. Peut-être vivait-il dans une zone rurale de la Palestine romaine, écarté de la culture sophistiquée dont il ferait plus tard l'expérience à Jérusalem et qui existait ailleurs dans l'Empire romain. Mais la présence de cette très belle ville, en fait, on a trouvé
un grand nombre de très beaux bâtiments avec des mosaïques splendides. Les artisans qui y travaillèrent étaient des ouvriers de haute qualité. Cela surprit les archéologues et suggère que Jésus fut probablement en contact avec une culture beaucoup plus sophistiquée qu'on avait d'abord pensé. La Bible suggère alors qu'il travaillait dans son atelier de charpentier. Jésus entendit parler de Jean-Baptiste. Il se rendit au Jourdain et fut reconnu par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus insista pour être baptisé dans le Jourdain par son cousin et ainsi commença son ministère public. Il est dit que Jésus passa beaucoup de temps dans la partie nord d'Israël, autour de la mer de Galilée. La mer de Galilée a toujours été le centre de l'industrie locale de la pêche. Chaque matin, les pêcheurs vendent leurs prises sur le rivage. Ce sont des hommes comme eux qui devinrent les premiers disciples de Jésus. La mer de Galilée est un lac intérieur qui n'est pas très grand et même assez petit pour reproduire un effet de clapotage, en sorte que lorsque le vent descend les vallées d'un côté ou de l'autre, il pousse les vagues vers la rive opposée et elles rebondissent et frappent les autres vagues qui les suivent. Cela produit un clapotis très dangereux, très vite et très facilement. Il est dit qu'une fois Jésus se mit debout dans la barque et dit « Silence, tais-toi ». Le vent cessa et les vagues se calmèrent. Les disciples posèrent la question que des millions ont posée depuis. Qui est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Nichée sur la rive ouest du lac se trouve la ville de Tibériade. Aujourd'hui, c'est un important centre de tourisme et de vacances pour les Israéliens, mais au temps de Jésus, c'était une ville romaine, largement évitée par les Juifs. Jésus commença à enseigner et à prêcher dans les villes autour de Tibériade. Par ici, peut-être sur cette montagne-ci, il parla à la foule, annonçant la raison de son existence avec des mots qu'il pouvait comprendre aisément. C'était son sermon sur la montagne. Le peuple de Capernaum était content d'entendre son enseignement. Les archéologues ont découvert que cette synagogue du IVe siècle est peut-être située sur le site de la synagogue en service au temps de Jésus. Si c'est le cas, c'est ici que Jésus a dû prêcher. Mais quelle sorte de gens vivaient sur les rivages de la mer de Galilée? La découverte de ce village du 1er siècle, à Capernaum, nous a permis d'avoir un sentiment plus concret du genre d'environnement physique dans lequel Jésus travaillait. C'était un village très pauvre. Il travaillait parmi des gens très pauvres, et quand les vents froids descendaient du mont Hermon, qui s'élève à 3000 mètres et qui s'enneige jusqu'en mai, ce devait être un endroit très misérable. En voyageant de la Galilée jusqu'à Jérusalem, Jésus a dû passer par la ville de Jéricho. On dit que c'est peut-être dans cet arbre qu'il a rencontré l'impitoyable collecteur d'impôts, Zachée. La route de Jéricho. Rappelez-vous, Jésus a raconté l'histoire d'un voyageur sur cette route qui fut volé, battu et laissé pour mort. Ignoré par les chefs religieux de son temps, ce fut un Samaritain détesté qui s'arrêta pour le secourir et paya son logis à l'auberge proche. La marche de Jéricho à Jérusalem est épuisante. En seulement 30 kilomètres, on monte de 258 mètres en dessous à plus de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les écrits des évangiles suggèrent que Jésus passa quelque temps dans la ville de Jérusalem, le principal centre religieux de la région. Jérusalem est une ville qui a des milliers d'années d'histoire. Les rues de Jérusalem, bien qu'elles ne suivent plus le tracé d'il y a 2000 ans, reflètent la même ambiance que lorsque Jésus y marchait.
Et ces rues étroites semblent avoir une façon de diriger le visiteur vers le mont du Temple. Voici le Dôme du Roc, le troisième site religieux le plus important pour la communauté musulmane. Autour de la mosquée, il y a une aire pavée qui formait la cour du temple originel. Les gens viennent du monde entier pour prier et laisser des messages à ces vieilles pierres du mur de l'Ouest. Le mur est un foyer de célébration nationale, un symbole de la rédemption d'Israël et du retour en terre promise. Certains Juifs espèrent un Messie, un chef politique qui résolve les tensions israélo-palestiniennes et restaure la paix pour leur pays. Les pierres sont de 1 mètre de long et de large, mais l'une d'elles mesure 13 mètres de long et pèse près de 400 tonnes. L'historien Jérôme Murphy O'Connor a écrit un guide apprécié sur la ville de Jérusalem. Jérusalem, au temps de Jésus, était à peu près de la même grandeur que la vieille ville aujourd'hui. Plus loin vers le sud, mais moins vers le nord. La population de la vieille cité aujourd'hui est à peu près la même que celle de la ville au temps d'Hérode et de Jésus, c'est-à-dire en gros 60 à 70 000. Ce chiffre est calculé sur la quantité d'eau disponible. On sait que ça ne pouvait pas être au-dessus de 70 000, mais ça pouvait être moins. Jérusalem est une ville de conflit, mais le conflit n'est pas nouveau pour ce pays. Regardant le temple depuis le mont des Oliviers, on dit que Jésus a prédit que Jérusalem elle-même serait détruite. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. 40 ans plus tard, en l'an 70, l'armée romaine cerna la ville pendant un siège de 6 mois. Le général Titus ordonna que le superbe temple soit épargné. Mais un soldat y jeta un brandon et le bâtiment fut bientôt détruit. Les soldats retournèrent les pierres pour s'emparer de l'or fondu qui avait coulé dans les fentes. Puis les firent basculer au bord de la plateforme du temple dans la vallée en dessous. En creusant les fondations pour les bâtiments neufs à Jérusalem, les ouvriers ont découvert les vestiges d'une grande maison détruite en 70 après Jésus-Christ. La maison brûlée est maintenant un musée. La maison brûlée était un des bâtiments du quartier juif qui fut excavé après 1967. Et c'était un des bâtiments détruits par les Romains quand ils donnèrent l'assaut sur la ville haute après 2 ans de siège. À l'automne, on sait beaucoup de choses de la ville où on dit que Jésus a vécu. Mais que sait-on des détails de son jugement et de sa crucifixion publique? Récemment, on a eu une preuve de l'existence de Caïphe, grand prêtre au temps de Jésus, par des ouvriers qui construisaient une route. Ils ont découvert une tombe qui contenait plusieurs coffres de pierre appelés des ossuaires. Un ossuaire avait le nom de Caïphe inscrit en hébreu. Des savants ont identifié l'ossuaire comme appartenant au grand prêtre Caïphe qui présida au jugement de Jésus. La récente installation de canalisation à Jérusalem a conduit à la découverte d'une rue du temps de Jésus. Sous des marches, les archéologues ont trouvé une pièce avec l'inscription de Ponce Pilate. C'est une preuve de plus que le gouverneur romain existait au temps de Jésus. Mais ce n'est pas la première référence à Pilate. La capitale de la Palestine pendant près de 600 ans fut la ville de Césarée. Cette ville fut fondée par Hérode le Grand et fut renommée pour ses magnifiques bâtiments. La taille de cet aqueduc donne une idée de la population à l'époque. À cause de son incroyable beauté, quelques gouverneurs romains choisirent d'y habiter. Une inscription récemment découverte ici mentionne le nom de Ponce Pilate, gouverneur au temps de Jésus.
Les auteurs des évangiles disent que pendant le procès de Jésus, Pilate était à Jérusalem au quartier général de la garnison romaine, la forteresse royale bâtie par Hérode le Grand. Parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'infliger la peine de mort, Jésus fut traîné jusqu'ici pour être jugé à nouveau devant les autorités romaines. Le récit biblique suggère que Pilate savait que Jésus était innocent, mais qui fut pris dans un réseau d'intrigues et de chantage. Le présentant devant la foule sur la place ouverte, il déclara « Voici l'homme ». Le cri de la foule « Crucifie-le » fut ce qui condamna Jésus à mort. Se lavant les mains de l'affaire, Pilate ordonna que Jésus porte la croix destinée à Barabbas, un criminel local. Ainsi commença son parcours dans les rues de Jérusalem. Le chemin traditionnel de la croix, la Via Dolorosa, serpente dans les ruelles et le bazar de la Jérusalem ancienne, jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre. Pendant 1700 ans, l'église traditionnelle a identifié ce lieu comme le site de la crucifixion de Jésus. À l'intérieur de l'église se trouve un affleurement rocheux appelé le crâne, ou Golgotha en hébreu. Sous la grande rotonde de l'église se trouve une ancienne tombe creusée dans la roche, supposée être la tombe de Jésus. La tradition a peut-être bien gardé le site exact. Le temple fut plus tard démoli et l'église du Saint-Sépulcre fut construite sur le site au IVe siècle. Des excavations à cet endroit ont mis à jour des tombes qui sont typiques de l'époque. Si le récit du Nouveau Testament est exact, en seulement 24 heures, Jésus accomplit des prédictions par vingtaines, certaines faites 1000 ans auparavant, par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est un point intéressant, car les prophètes ne pouvaient pas prédire exactement la mort du Messie, sans être guidés par quelque chose de surnaturel. D'autre part, les auteurs juifs n'auraient pas inséré les prophéties dans l'Ancien Testament, après coup, car ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie de toute façon. Par ailleurs, il paraît bizarre qu'un homme ordinaire aille prétendre qu'il était le Messie et se faire tuer pour justifier cette affirmation. Particulièrement du fait que beaucoup des événements prédits auraient été hors de son contrôle. Examinons-en quelques-uns de près. 500 ans avant le Christ, le prophète Zacharie parla de la trahison future, mentionnant même la somme qui serait payée aux traîtres. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Quel est-il arrivé à cet argent? D'après le même prophète, il allait être payé à un potier. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est incroyable. Mais d'après les évangiles, Judas fut payé 30 pièces d'argent pour guider la bande qui vint arrêter Jésus dans le jardin. Quand Judas se rendit compte que Jésus n'allait pas se libérer et se proclamer roi, il prit peur. Retournant au temple, il jeta les pièces d'argent sur le sol, aux pieds des prêtres, et alla se pendre. L'évangile de Matthieu suggère que les prêtres furent tout à coup pris de scrupules quant à remettre le prix du sang dans le trésor, et achetèrent un champ de potier selon Matthieu 27, verset 7, pour la sépulture des étrangers. 1000 ans avant le Christ, et longtemps avant que la crucifixion devienne une méthode courante d'exécution, le roi David écrivit dans les psaumes « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Les auteurs des évangiles disent que les mains et les pieds de Jésus furent percés par de longs clous rouillés quand il fut crucifié. La méthode de crucifixion dans l'Antiquité fut pratiquée pendant des centaines d'années. Mais jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul cas qui a été découvert, ce qui est plutôt curieux, car c'est un cas qui s'est produit à Jérusalem et qui date d'environ 2000 ans, et on ne l'a découvert qu'en 68. Ce que nous avons trouvé, voici l'os du talon d'un jeune homme qui a été crucifié. Ce que nous voyons ici, c'est l'os du talon droit. Et nous voyons que le clou entre latéralement dans l'os. Avant ça, on avait planté le clou dans un morceau de bois
puis à travers le talon et dans l'arbre. Il a probablement rencontré un nœud dans le bois, s'est tordu et il a été impossible de l'enlever de la jambe de la victime. Ce que nous voyons ici peut-être, c'est un peu plus facile de comprendre ce qui est effacé. Nous avons le pied droit, nous avons un clou d'environ 10 cm et demi de long. On l'a d'abord planté dans un morceau de bois d'olivier et on le voit encore après 2000 ans, c'est de l'olivier. Il s'agit comme une rondelle. Puis on a perforé le talon par l'extérieur. On l'a ensuite planté dans l'arbre, comme ça, ici. L'homme avait un pied de chaque côté de l'arbre, le droit, le gauche, et le clou est entré. Il a probablement rencontré un nœud. On a pu redescendre l'homme, mais on n'a pas pu ressortir le clou. Ce qui me fait penser que c'est le seul cas qu'on ait découvert dans le monde, c'est que généralement le condamné était attaché plutôt que cloué. Par exemple, si vous regardez les scènes de crucifixion chrétienne, vous voyez que le bon et le mauvais brigand sont toujours attachés. Jésus est le seul à être crucifié. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un homme peut être crucifié et mourir en quelques minutes. On peut le crucifier pour qu'il mette des jours à mourir. Ça dépend à quel point les bourreaux sont sadiques, combien de gens font la queue et ainsi de suite. Si je prenais un jeune homme et que je le suspende par les poignets à une poutre, il est mort en 1 heure par asphyxie. Si vous tenez ses pieds pour qu'il puisse se lever, parce que le problème ici est d'expulser l'air de la poitrine, on peut aspirer, on ne peut pas expirer. Si vous tenez les pieds de la victime ou que vous lui clouez les pieds, de façon qu'il ne puisse pas se soulever, il sera mort en 6 à 10 minutes. D'autre part, si vous voulez qu'il y soit pour de longues heures, ce que vous faites, c'est de lui étendre les bras comme ça. Là, peut-être placer un siège sous les fesses. Il y a beaucoup de façons de faire, mais nous savons qu'on ne peut les y garder pendant des heures ou même pendant des jours. Dans cette position, on ne meurt pas d'asphyxiation. Le corps tombe dans ce qu'on appelle un choc hypothalamique. C'est une forme très commune de choc et c'est la cause de la mort. Au cours des années, beaucoup ont prétendu connaître l'exact endroit du calvaire et l'emplacement de la tombe de Jésus. Certains chrétiens indiquent un site différent du lieu traditionnel de la crucifixion. Cette colline du crâne est juste au nord de la porte de Damas. Ici, sur une falaise rocheuse, le vent et la pluie ont érodé 2 yeux et un nez qui rappellent un peu la forme d'un crâne. D'abord identifié par le général Gordon, le héros de Khartoum, le site est connu comme le calvaire, qui est le latin pour crâne. Un bon exemple d'une tombe du 1er siècle, c'est le caveau familial d'Hérode le Grand, à l'ouest de Jérusalem. À l'entrée se trouve une pierre qui a été roulée en travers de la porte pour sceller la tombe. Elle ressemble à celle où on dit que Jésus a été enterré. Il n'importe probablement pas où Jésus a été enterré, mais ce qui est d'un bien plus grand intérêt, c'est l'affirmation du Nouveau Testament, qu'il en est ressuscité. Des gens ont tenté de donner différentes explications pour montrer que Jésus n'est pas mort ou qu'il n'est pas ressuscité. Une qui revient souvent et qui a été reprise récemment par une universitaire australienne, c'est qu'il a pu simplement s'évanouir sur la croix. Et les soldats romains et les gens du 1er siècle qui observaient n'ont pas fait la différence entre un coma et la mort. Pour moi, je ne crois pas que ça tienne debout, car si vous lisez les évangiles, le centurion romain s'assure que Jésus est bien mort. Jésus est mort plus vite qu'on s'y attendait. Aussi, pour être sûr qu'il était vraiment mort et pas seulement inconscient, le centurion prend une lance et lui inflige une blessure mortelle. Il lui perce le cœur. Il est bien clair que Jésus est mort. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais du point de vue du texte, le récit du Nouveau Testament a un accent de vérité. Les divergences s'accordent avec les récits typiques des témoins oculaires. Une histoire inventée, écrite des années plus tard, aurait donné un récit beaucoup plus cohérent. Et du fait du statut des femmes de l'époque, on aurait probablement évité de les prendre comme témoins. Encore moins de les mettre les premières sur place. La résurrection est un des traits de la prophétie messianique de l'Ancien Testament. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.
Le livre des Actes montre des milliers de personnes écoutant le disciple Pierre en train d'indiquer passionnément l'accomplissement de la prophétie et soutenant que Jésus est revenu à la vie, dans Actes 2, versets 30 et 31. De plus, beaucoup d'historiens et d'écrivains du siècle après le Christ l'ont mentionné. Flavius Joseph fut le commandant des troupes juives en Galilée à l'époque de la révolte juive en 66 après Jésus-Christ. Il passa aux Romains, mais il écrivit une histoire célèbre de son peuple et de la guerre qui suivit. Puis il y eut vers ce temps Jésus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme, car il fit des œuvres merveilleuses. Il enseignait ces hommes qui reçoivent la vérité avec plaisir. Il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de gentils. Il était le Christ. Et quand Pilate, à la suggestion des principaux parmi nous, l'eut condamné à mort, ceux qui l'aimaient depuis le début ne l'abandonnèrent pas, car il leur apparut vivant de nouveau le 3e jour, comme les divins prophètes avaient annoncé ces choses et 10 000 autres merveilles le concernant. Et la tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après lui, n'ont pas disparu à ce jour. Il y a aussi d'autres auteurs qui mentionnent Jésus. Lucien, un satiriste du IIe siècle. Suétone, un autre historien romain sous l'empereur Hadrien, vers 120 après Jésus-Christ. Pline le Jeune, qui était gouverneur d'Asie mineure vers 112. Justin Martyr, qui écrivit à l'empereur Antonin le Pieux et se réfère au rapport de Pilate qui se trouvait dans les archives impériales. Et Tertullien, qui écrivit vers 197 après Jésus-Christ. Si Jésus de Nazareth a existé en tant que personne, et la preuve en paraît plutôt convaincante, que faisons-nous de ce qu'il a prétendu qu'il était? D'autres gens de bien furent martyrisés. Par exemple, Jean-Baptiste au temps de Jésus. Mais le fait qu'il fût ressuscité est la seule raison qui puisse expliquer pourquoi son mouvement survint et survécut. Et pourquoi ceux qui avaient été ses disciples maintenant l'adoraient. Que Jésus soit vraiment ressuscité, c'est une des questions centrales du christianisme. S'il est ressuscité, l'histoire en est changée. Si quelqu'un revient des morts, nous avons un espoir pour nous-mêmes après la mort. Et le christianisme s'adresse à l'avenir, s'adresse à une future résurrection, nous offrant une nouvelle vie. Des gens comme Alexandre le Grand, par exemple, ont produit un terrible choc sur l'histoire à cause de leur rang, à cause de leur puissance et par suite à cause de leur conquête. L'influence de Jésus ne pouvait pas reposer sur ce genre de choses. Il n'avait pas de propriété, il n'occupait aucune fonction, n'avait aucun pouvoir intrinsèque et pas de fortune. La seule chose qu'il avait était l'influence de son extraordinaire personnalité et de sa doctrine. Et finalement, sa mort plutôt spectaculaire. Et s'il était ce qu'il affirmait être, il était plus qu'un homme de bien ou un grand maître de morale. Jésus était Dieu, venu sur terre, le vrai libérateur de l'humanité. Ce que vous et moi décidons de faire à l'égard de ce qu'il a dit et de sa portée dans nos vies pourrait bien être la plus importante décision que nous prendrons jamais.